Salut tout le monde! Nouvelle vidéo du jour, ce sera un petit concurrent à Perplexity AI qui s'appelle You.com. Si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont You.com fait partie, mais pas que, premier lien en description. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Comme je vous ai dit, on va parler de You.com. Alors You.com, ancienne version, ça ressemblait à ça. C'était un concurrent de Google qui utilisait Bing derrière comme moteur de recherche, enfin bref. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous voulez, il y a une page Wikipédia qui explique très bien ce qu'ils ont voulu créer. En fait, c'est un ancien Salesforce qui a voulu créer un concurrent à Google, tout simplement avec un moteur de recherche. Ou comme vous voyez, il y a YouChat, qui était un chat un peu comme ChatGPT, mais il y a de ça 2 ans, on va dire. YouCode pour nous aider à coder, c'est-à-dire quand on faisait des recherches, elles étaient filtrées sur des sites spécifiques aux développeurs comme Stack Overflow, les recherches GitHub ou autres. YouWrite pour nous aider à écrire, YouImagine pour nous aider à créer des images, et ainsi de suite. Sauf que ils ont pris un tournant, il y a quelques temps, qui les a fait complètement changer de dimension, et ils sont partis plus en mode IA full. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Là, on est sur la nouvelle interface de You.com. Je vais bouger ma tête pour que vous compreniez un peu mieux. Hop, je me mets là. Donc ensuite, You.com, aujourd'hui, ça ressemble étrangement à Perplexity AI. Il n'y a plus aucune fonction de recherche basique où on la recherche et on analyse des sites web qui sortent. Non, en fait, on fait des recherches, et comme Perplexity AI, vous voyez, il nous sort une réponse en nous donnant soit des questions suivantes, soit proposer possibilité d'aller faire des recherches dans le lien. Mais il a une petite spécificité différente de Perplexity.com que je vais vous montrer tout de suite. Bon, déjà, on va rentrer dans le vidéo. On va aller directement. Vous voyez, j'ai le free plan. Il y a une possibilité d'avoir un plan supérieur qui nous donne accès à un nombre de requêtes illimité sur GPT-4, Gemini et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que dans le nombre gratuit, on est limité à 5 requêtes par jour sur les modèles plus puissants, style Claude 3 Opus, GPT-4, et ainsi de suite. Et on peut améliorer la personnalisation, et ainsi de suite. Le tout, c'est à peu près 180 € par an. 15 € par mois, ça fait à peu près ça. Dollars, pardon, excusez-moi. Donc moi, je suis toujours en version gratuite. Il a la fonction Smart. Comme vous voyez, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. La réponse, elle est hyper rapide. Il a une méthode qui s'appelle Genius. Là où il va résoudre des problèmes plus compliqués. On choisit le modèle qu'on veut, donc on a GPT-4, GPT-4 Turbo, Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Haiku, Gemini Pro et Zephyr. Donc on prend par exemple GPT-4, on peut faire de la recherche ou le mettre en mode créatif pour nous écrire des sujets. Donc on part sur GPT-4 et on va lui poser la question sur road trip. Donc vous voyez, il cherche par GPT-4 avec You.com. Donc ensuite il nous fait des recherches, il nous sort des listes de musique. Ça m'a décompté de 1. J'ai accès qu'à 5 recherches par jour, c'est une version gratuite. Là où je trouve que par contre, il est un peu à la ramasse comparé à Perplexity. Ça, c'est mon avis, hein. Il nous donne pas tous les liens. Maintenant, on va aller sur Perplexity AI et on va faire une recherche des deux pour comparer les résultats. Et, spoiler alerte, vous allez voir qui est le meilleur. Nous voilà sur Perplexity AI, on va faire une recherche en choisissant GPT-4 pour être dans la même version que GPT-4 Turbo pour être dans la même version que on a sur You.com et on va lui demander recette de crêpes au rhum. Okay. Donc on lui demande de faire la recherche d'une recette de crêpes au rhum. Donc là on est en train de faire la recherche. Crêpes au rhum. Hop. Ça déjà cette fonctionnalité là, clairement, je l'ai pas vu dans You.com, là où il essaie de réfléchir à notre réflexion. Donc là vous voyez, il me sort des liens, il me sort une description, les ingrédients qu'il faut, farine, poudre, rhum, les instructions pour faire la recette, des petites images pour que je puisse aller chercher plus loin, des vidéos YouTube là, bien évidemment. Bien évidemment, GPT-4 est toujours aussi lent, je trouve. Il est de plus en plus lent, moi ça me fait halluciner. Donc on continue, préparer la pâte, ajouter le liquide, repos, cuisson. Donc je vous laisse lire. Donc voilà le résultat total. Les ingrédients qu'il faut, les instructions, préparer la pâte, ajouter le liquide, laisser reposer la cuisson, le service. Des variantes possibles, soit sans alcool, soit on la fait plus moelleuse, soit on la rend version anti-aise, saveur anti-aise, pardon. Des questions possibles, comme j'ai dit tout à l'heure, des images, les vidéos YouTube. Maintenant, on prend la même question et on va sur You.com. Une petite minute, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont You.com fait partie, mais pas que, premier lien en description. Sur ce, retour à la vidéo. Donc on va sur You.com, on fait un new chat, on la colle, on vérifie bien qu'on est sur GPT-4 Turbo, même modèle, comme ça on est sûr, et on lance la recherche. Par contre, l'interface de GPT-4, de You.com, pardon, excusez-moi, je la trouve
un peu mieux, elle est un peu plus finie. Perplexity, c'est un peu plus brut de décoffrage. Mais pour ça, c'est des goulets couilleurs, c'est différent. Donc pareil, on a les ingrédients, la préparation. Vous voyez, contrairement à Perplexity AI, il n'y a pas les liens, il n'y a pas d'image sur le côté. Bon, ça, les images encore, c'est touchy, on s'en fout, mais il n'y a pas les liens. Ça, franchement, c'est un reproche que je leur fais, c'est qu'ils te filent des réponses sans te donner les liens de sa recherche. Et c'est très dommage, parce qu'au final, tu vas chercher GPT, tu poses la même question, t'apparaît. Clairement. Donc voilà, recette, ingrédients, préparation, et d'autres questions possibles, tout simplement. You.com se veut comme concurrent de Perplexity, ce qui est une très bonne chose. Ça rajoute de la concurrence et ça va pouvoir faire de l'émulsion, et Perplexity ne sera pas le seul dans ce domaine-là. Mais clairement, You.com a encore du boulot devant lui, mais c'est une très bonne chose qu'il arrive sur le marché. On peut pas lui enlever le fait que dans la version gratuite, on a accès à GPT-4, GPT-4 Turbo, Claude 3 Opus, Gemini Pro. Et si en fait on n'est pas abonné à ChatGPT, si on n'a pas l'abonnement Perplexity AI, ou si on n'utilise pas les API, clairement, ça peut être une possibilité pour venir faire quelques petites requêtes si on a envie d'utiliser ces modèles pour voir de quoi ils sont capables. Certes, on est limité à 5 par jour, mais pour commencer, c'est pas si mal et ça peut nous donner des résultats, voir si cette IA correspond vraiment à nos besoins. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme tu as pu le voir, You.com est peut-être un peu plus limité que Perplexity AI sur certaines fonctionnalités, mais en tout cas, il propose des choses très très intéressantes à voir à l'avenir ce qu'il va devenir. Si tu souhaites avoir accès à You.com et une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde!